Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans la liste des tirages, il y en a un je suis désolée, je l'avais zappé, pourtant, c'est pas comme si j'avais fait partie du métier. Faut croire qu'il devait s'écouler entre la question et le tirage, un certain temps. Pourquoi? Dieu seul le sait. Sur l'avenir des soignants, cette personne disait que, personne ne voulait se mouiller dans les cartomanciens. Alors moi, je n'accuse personne, d'accord. C'est pas que les gens se sont pas lancés dedans, c'est que certains ont fait des tirages antérieurs et on attend toujours, en général, une certaine période pour voir l'évolution. D'autres les ont fait de manière codifiée parce que vous connaissez la 100 tiré sur. Donc ils vont pas mettre, souvent ils vont pas mettre des titres entiers, d'accord. Voilà. Je sais que, alors de mémoire, Sab en a fait un il y a pas longtemps. Je ne l'ai pas vu, désolé Sab. J'ai du mal à suivre tout le monde. Je regarde les vidéos par pack. Tu vois, les vidéos, des fois, je les regarde par pack. Amandine, c'est par pack 2, 3. Qui est-ce qui est encore Ondine aussi, guidance de nuit, je regroupe vos vidéos, donc j'en regarde 1, 2, voire 3 pour rattraper mon retard, surtout que j'étais pas mal absente, pas mal occupée. Donc voilà, je ne sais pas si d'autres tirages ont été faits dessus, ce qui a été dit, ok? C'est tant mieux parce que c'est quand même un sujet qui tient à cœur tant aux soignants qu'aux malades, d'accord, des gens qui sont dans des attentes. J'ai Monsieur Chat qui part. Alors si tu me grattes à la porte, je crois que je vais m'énerver parce que il a plein d'accès. Il faut toujours qu'il prenne celui qu'il n'a pas. Et donc voilà, là je fais un tirage, il me semble qu'il y a longtemps j'en avais déjà fait un. Ça permet de voir l'évolution de tout ça. Ok, je ne juge en aucun cas les soignants qui ont choisi de plein gré ou pour des motifs X ou Y d'accepter la PIC. Je respecte entièrement le choix des gens qui l'ont fait, contrairement à d'autres personnes qui n'ont de cesse que de juger et de harceler les no-pics. Si vous êtes dans le respect d'autrui, si vous êtes dans l'harmonie, dans l'amour, dans la lumière, c'est un mot qui commence à m'énerver, tellement il est utilisé, respectez notre choix de ne pas accepter cela. Comme je l'ai dit, moi j'accepte les choix de tout le monde. Par contre, là où je peux m'énerver, c'est quand on n'accepte pas mon choix, qu'on m'attaque à tour de bras, qu'on me fait des reproches à tour de bras. À un moment donné, ça suffit. D'accord? Si on vous faisait la même chose, il y en a, mais ils hurleraient au scandale, au harcèlement, à tout ce que tu veux. Ok, j'aimerais qu'on arrête avec ce débat. J'aimerais qu'on arrête de nous traiter de cons, spiratio-niste. Non, je ne le suis pas, j'ai mes vaccins en règle, mais je n'accepte pas des traitements quels qu'ils soient, que ce soit un cacheton, une pique, n'importe quoi qui est trop récent, où il n'y a pas de recul, rien qu'au niveau de l'efficacité. J'ai pas envie de prendre des trucs qui servent à rien, qui ne fonctionnent pas, ou qui vont avoir trop d'effets après. Hein, je fais même gaffe aux mots liés. Voilà, ok. Donc, stop. Ceux qui nous enquiquinent avec ça, shut up. Ok. Et ça passera au niveau de l'intelligence artificielle. Voilà, voilà. Ça, c'était vite fait pour vous expliquer mon point de vue. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains temps? Alors attendez, je vais juste couper 30 secondes parce que je vois qu'il y a un truc qui fait de l'ombre sur certaines cartes et ça me gêne. Voilà, c'est mieux. Donc, qu'est-ce qui va changer? Il va y avoir encore des contestations, des manifestations, de la rébellion. Ok, tant de gens qui ont dû accepter bon gré malgré la pique que de gens qui ont pris la pique et qui se rendent compte que ils ont des petits problèmes de ci, de là, de fatigue, etc., etc. Je ne ferai plus l'inventaire parce que oui, elle existe.
des gènes, des problèmes qu'il peut y avoir avec. Il y a aussi de plus en plus de gens qui sont restés dans le domaine. Donc on parle de gens qui ont pris la pique ou des gens qui on a accepté qu'ils ne l'aient pas, ok, qui, si vous voulez, en ont ras-le-bol du manque de personnel soignant, du manque de moyens, du manque d'argent, du manque de considération humaine, tant pour leur profession que pour les gens qui soignent, ok. Donc là, de toute façon, alors, je n'aime pas le Manu, mais la détérioration du monde de la médecine ne date pas d'hier. Il y a plus de 25 ans, un de mes anciens patrons disait « on va se retrouver à l'ère du communisme », c'est-à-dire ces années dans les pays de l'Est où, franchement, les hôpitaux, c'était au secours, quoi. D'accord? Voilà. Donc, il y aura, oui, encore septembre, octobre, novembre, décembre, des histoires, des gens qui vont prendre la parole en l'antenne, des gens qui vont se rebeller, d'accord? Ça va petit à petit impliquer un changement, parce que là, on touche le fond. Là, ce n'est plus possible, et vous verrez pourquoi il y a des changements. On essaye encore d'acheter la paix, je dis bien la paix, des gens qui disent « bah écoutez, j'en ai une, deux, mais la 3, la 4, la 5, la 6, vous commencez à me gonfler ». On va acheter la paix avec de l'argent. On va aussi donner de l'argent à des hôpitaux ou des cliniques pour que ça fasse pas trop de vagues via des syndicats. Les syndicats, c'est pas mon truc, d'accord ? Parce que ça finit toujours avec ça. Ça finit toujours par bah tiens, on te donne une promo, on te donne du pognon, et c'est une réalité. Tant dans les syndicats de médecine, de plein de domaines, on t'en prend un, il est chef du syndicat et il dit « oui, mais attendez, attendez avant de gueuler, je vais essayer de négocier. » Puis « ah bah les négociations sont plus longues que prévu. Ah bah finalement... » Et puis finalement, c'est « je te file un bifton, je te file bac chiche et tu te tais. » Je dis pas que tous les syndicats sont comme ça, je dis pas que tous les représentants sont comme ça, mais malheureusement... Ou alors on menace de les virer, de leur pourrir la vie, de les mettre dans des voies de garage. Moi, il y a des domaines où j'ai vu faire ça. D'accord? Voilà. Follow the money. Pour ceux qui font des enquêtes là-dedans. C'est caché, mais attention, il y a des choses qui vont être découvertes. Les masques vont tomber. Et c'est pas fini, hein. Il n'y a pas que des tournesols, des tournevestes, hein. Il n'y a pas que des Martin B, vous savez, sur les plateaux TV. Un jour, ouais, bah, tous les no-pics, tous les machins. Et puis après, ouais, c'est scandaleux. Parce que Bibi, sa moitié, elle a dit que. Et puis après, ça change de nouveau. Il n'y a pas que ça. Il y en a, on va tomber des nues. Il y en a qui ont tenu des faux discours. D'accord? Pour se faire bien voir. Et après, ils ont tourné leur veste. C'est-à-dire que devant les caméras, ils ont dit « ouais, c'est scandaleux ». Ben, je vous les citerai pas, hein. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Il y a aussi, on va découvrir que certains, ah oui, parce que ça touche pas que les cabinets privés, certains trucs ont promis des primes. Ils ont dit « ah bah oui, mais nous, on fait le pic-pic, mais on fait aussi tel matériel, ben on vous en donnera du gratuitement. » Ça, on va le découvrir, ok? Il va y avoir un retour de manivelle pour... Ils vont récolter, ça m'a dit la phrase, ils vont récolter ce qu'ils ont semé. Ils ont semer le chaos dans le monde de la médecine, et je parle de globalement, pas que cette histoire de pic. On a accepté de fermer des lits, on a accepté mais tout un tas de choses, restrictions de personnel, changement d'horaire, primes qui sautent, enfin plein de choses, ça va leur péter à la figure. D'accord?
Certains vont commencer à voir que ça va plus du tout et ils vont commencer enfin, alléluia, à agir avec sagesse. Quand je vous dis qu'il y a de l'argent qui est caché, on va se rendre compte aussi moi je vous dis, il y a plein d'enquêtes cachées qui ont lieu en ce moment. On va se rendre compte qu'il y avait, comment dire, que le monde de la santé est devenu une action, une marchandise financière. Il va y avoir des procès. Ça m'a montré aussi que des gens qui sont en procès pour licenciement abusif, pour qu'on les a repris, on les a pas payés, ça va leur péter à la figure et il y aura un mea culpa. Ils vont devoir reconnaître leurs erreurs, mais à plein de niveaux. Par contre, il y aura des collectifs où ça va mettre beaucoup de temps, d'autres des collectifs où ça va mettre moins de temps. Tout dépend, ça me dit, tout dépend de la région, du contrat, de la situation, de règlement. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Donc, il y aura justice rendue. Par contre, ça va mettre parfois beaucoup de temps. D'accord ? Puis de toute façon, quand tu dois payer, quand toi tu dois payer très vite. Par contre, quand on doit te rendre de l'argent, là, ça va beaucoup moins vite. D'accord ? On va rendre aussi justice à des victimes. Là, on parle du personnel. On va devoir... ça me montre des gens qui n'ont pas accepté la 2, la 3, etc., donc qui ont pris 1, voire 2 dosettes, qui ont eu des problèmes, qui ont dit « moi maintenant stop », et on leur a dit « oui, mais ton passe il n'est pas en règle, t'aurais dû faire la 2, la 3, la 4, la 10, tu l'as pas faite, tu dégages ». Ces gens-là sont allés au prud'homme, ont pris un avocat, sont en train de traîner en justice leur employeur, eux aussi auront de gain de cause, et c'est encore des choses qu'on va apprendre aussi. Vont se mêler à ça. Alors, il y aura des associations, des partenariats, des unions avec des avocats, avec des collectifs de santé, avec, par exemple, des infirmiers, des médecins. N'oublions pas qu'il y a des médecins qui ont lâché leur boulot parce qu'ils refusaient ça. D'accord ? Des aides-soignants, des choses comme ça, ils vont s'associer. Pourquoi ? Notamment, ça me dit au niveau de la pédiatrie, au niveau de l'obstétrique. On va se rendre compte, ils vont se rallier à la cause générale concernant ceci, concernant la PIC, concernant des... Ça me montre, alors il n'y a pas que la PIC, ça me montre aussi des protocoles qui ont été mal mis en place, des histoires de mascarades qui ont créé des problèmes, notamment des enfants. Ça me montre des enfants qui, à la base, avaient un petit souci respiratoire à la naissance. Ok. Derrière, il y a ça. Derrière, il y a ça. Des regroupements de pro-PIC, des regroupements de corps de métier, même du ministère de Travail, FM et autres, qui vont avoir des comptes à régler. Ça va foutre le bordel dans des confréries, parce que confréries comme les FM, tu as beaucoup de médecins, tu as beaucoup d'avocats, de juges, enfin du gratin mondain, quoi, et du gratin tout court. On va se rendre compte que on va prendre 10 doses dans une seule confrérie, d'accord, associés pour certains à des lobbies. Ça va se retourner contre les confréries. Attention.
Il y a aussi quelque chose qui va se créer dans l'ombre. Alors cette carte a plusieurs sens. Il y a des kakis qui vont avoir des problèmes, dont des médecins. Il y a des médecins là-bas et des kakis, alors que ce soit des gendarmes ou des soldats ou même des gradés qui ont eu des problèmes, la grande muette, elle va commencer à ouvrir sa bouche. D'accord? Eux aussi vont créer quelque chose pour, d'abord, dans l'ombre, s'associer aux victimes civiles. D'accord? Là, ça va commencer, eux, à les toucher aussi. Eux, ils vont se mettre à parler aussi. Alors, ils préparent des preuves dans l'ombre, d'accord? Et dénoncer aussi ce qui s'est passé dans le domaine de la Grande Muette, qui a toujours été séparée du peuple. À tort. À tort. Je suis désolée, déjà, ce sont des êtres humains comme d'autres, comme vous et moi. Hein. On est de la même manière, on respire de la même manière, on mange de la même manière, et tutti quanti. Je ne vais pas rentrer dans les détails anatomiques. Ok? Eux, ils sont en train de créer quelque chose. Eux vont aussi découvrir des choses, des magouilles. Et vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo sur ce domaine-là, notamment aux États-Unis, par rapport à quelque chose qu'on allait utiliser, soi-disant un wax, et qui avait, où je disais attention, attention, il y a quelque chose de trouble derrière. C'était il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ok? Mais dans l'ombre, ils vont s'associer. Généralement, pour protéger le peuple, alléluia, mieux vaut tard que jamais, mais aussi parce que eux vont rencontrer de sérieux problèmes dans le domaine. On va aussi découvrir que par rapport, où est-ce que je l'ai? Par rapport à eux, ils ont voulu les mêler, eux, pour en faire presque une arme biologique, d'accord? Il y a, alors je dis pas que c'est les nôtres, hein, mais il y a, alors moi je le sens plus du côté des États-Unis. Il y avait déjà cette histoire de vidéo que j'avais fait concernant un wax, où je disais attention aux militaires, il y a un truc qui est très dangereux pour eux. On va découvrir quelque chose par rapport... Alors c'est très flou, j'ai pas envie de donner des détails après, de m'éparpiller, qui serait plus de l'origine de la mentalisation que du tirage de cartes et que de la voyance. On va découvrir quelque chose par rapport... On a voulu détourner le coco de base, d'accord? On va découvrir quelque chose. On a voulu détourner le coco de base dans l'ombre pour créer une arme, comment dire, biologique. Ok, voilà. C'est très, très, très tordu. Ensuite, il y a une femme qui, dans le passé, s'était couverte de laurier. Alors moi, je pense à Agnès Bubuy. Il y en a une autre qui, à l'étranger, s'était couverte Oui, c'est très bien. Et puis les médecins nous piquent, il faut les virer. Les infirmiers nous piquent, il faut les virer. Qui a eu son heure de gloire dans le temps, mais on va découvrir qu'il y avait un complot derrière, qu'il y avait de la manigance, de la magouille, qu'il y avait une histoire d'argent, d'accord? Ça me parle aussi... il y a deux personnes. Alors moi, je pense à Agnès Bubuy, ex-sinistre de la Désanté, et je pense à une ancienne ministre du Travail. Il y a des choses qui avaient été calculées à l'avance, ok? Tant en France qu'à l'étranger. Il y a de la surveillance, de congrès, d'assemblées, de sommets liés à des lobbies
pharmaceutiques, d'accord? On surveille l'implication d'hommes politiques par rapport à tout ça. Leurs petites réunions cachées, leurs petits accords cachés, leurs petits accords, leurs petits complots. Il y a une surveillance. D'accord? De réunions non officielles où ils ont reçu ces gens-là et où il y a eu des histoires follow the money. Ok? Voilà. Ensuite, je l'avais où celle-là? Quelque part par là. Il y a des choses, cette observation, cette surveillance va filtrer dans les médias. On va découvrir beaucoup de magouilles. Beaucoup, ça me dit d'exagération dans de nombreux domaines. D'accord? En même temps, ça va se retourner contre les médias. Hein. Certains ont accepté de faire de la propagande. Certains, dans le domaine de la médecine, ça va se retourner. Certains, votre doctorat, vous pourrez l'accrocher au mur, en faire un poster dans vos toilettes, parce qu'il y aura des révélations qui ne vous permettront plus de continuer à travailler. Il va y avoir des imprévus, il va y avoir des fuites, il va y avoir des choses qui vont être révélées. Gros scandale ici, d'accord? Gros scandale ici. On va avoir beaucoup plus de témoignages de soignants de ce pays qui vont nous raconter des choses, on va carrément halluciner. Il y aura des voyages, des congrès, des assemblées, et moi ça me dit au niveau de la pédiatrie, ça ressort souvent, au niveau de l'enfance, des adolescents, d'accord? Ça me parle aussi de médecins scolaires, de médecins scolaires, de médecins qu'on a embêtés à cause, vous savez, de certificats pour ne pas porter la muselière, de jeunes qui voulaient pas la pique, des gens qui vont enfin témoigner dans le domaine de la médecine. D'accord. Il y a eu notamment une jeune, je crois, préparatrice en pharmacie qui un jour a témoigné, bon alors sa vie disparue, sur, elle était scandalisée par la manière de faire des parents, littéralement des parents. Ils vont dénoncer les moyens technologiques et la manipulation mentale qu'il y a eu. Donc, vous me direz, oui, mais Morgane, le truc, c'est les soignants. Oui ou non, est-ce qu'on va revenir ou pouvoir revenir? Là, ce qui ressort, c'est la source, la base de tout ça. Ok? Tant que la vérité n'explosera pas, petit à petit, alors oui, il y a des gens qui vont... alors, ça m'a montré aussi que des gens obtiendraient de gain de cause, mais si vous voulez, ça leur a coûté tellement de temps, d'argent, de stress, d'avoir gain de cause, qu'ils n'auront pas envie de retourner. On va leur proposer, certains vont dire « ouais, c'est foutu, je vais pas pouvoir refaire mon ancien métier ». On va leur proposer, ils vont passer 8 jours là-dedans, ils vont être... Le fait que certains collègues les ont tellement dénoncés, massacrés, parce que moi, ça montre aussi que certains ont surfé entre les vagues et ils ont confié à des collègues qui voulaient pas la dosette. Ils ne vont pas réussir à retourner, sachant que pour certains, leur problème vient de la trahison. D'accord? Voilà. Oui, il y en a qui vont avoir le droit de revenir, mais qui n'y arriveront plus psychologiquement ou physiquement. Il y en a qui vont réintégrer la médecine, mais plus dans le même établissement.
ça va être plus ou moins long pour certains, plus ou moins compliqué pour certains, et certains, malgré le fait qu'ils gagnent, qui se sont battus des mois durant pour obtenir gain de cause, vont retourner, mais ils vont dire non, c'est pas la peine, je laisse tomber. Par contre, ils auront eu des indemnisations, hein. Des salaires payés en retard, ou des gens qui ont travaillé, on leur a pas donné le salaire sous prétexte que, des indemnités pour licenciement abusif, ok. Mais le plus gros, c'est de dénoncer toute la base, pas que cette histoire de pic, c'est de dénoncer à quel point la médecine est devenue une action en bourse, un business. Là où ça va se régler plus vite que, par contre, au pays de l'oncle Sam, c'est en Europe, hein. Là, ça va traîner beaucoup plus. Là, ça va traîner beaucoup plus. Et les méfaits, les saloperies, tout ce qui se passe autour, ça va mettre beaucoup plus de temps. Chez nous, elle est moribonde, hein. La médecine devient moribonde, mais là, ça me montre des états où c'est catastrophique. Il va y avoir des sanctions. Et ça va monter très très haut. Je peux vous dire que ceux qui disaient qu'il fallait les foutre dehors et compagnie, y compris, ça me montre jusqu'à d'anciens ministres, hein, ça montre jusque l'époque de Douste-Blazy, Bachelot, compagnie, ça va vous péter à la figure. En fait, là, pour une fois, on va nettoyer le marais, mais jusqu'à la racine. Et en fait, quelque part, ça va être un bonheur dans un malheur. Malheureusement, il y a des soignants qui se seront sacrifiés jusqu'au bout, y compris des pics, qui ils laisseront leur santé au stade de plus pouvoir travailler. Ça va entraîner des enquêtes qui vont en fait dénoncer pas seulement le scandale de se faire virer parce que vous refusez un traitement, ça va remonter jusqu'à des scandales financiers, des hôpitaux qui se sont goinfrés de pognon, où la direction s'est goinfrée de pognon et l'argent n'est pas arrivé dans les services. Des notes de certains élus, notamment au ministère de la Santé, qui ont pour du pognon et volontairement, en suivant un idéal de « Ah, vous n'avez pas à avoir peur, le nouvel ordre arrive », ils vont le payer très cher. Je suis désolée, mais je ne les plaindrai pas. La médecine n'est pas un bien qui se marchande. N'oubliez pas une chose, vous êtes protégé, même si vous avez changé de métier. Ça me montre aussi qu'il y a des gens qui ont changé de métier, qui sont allés bosser là où il y avait du travail, qui n'avaient rien à voir du tout avec la médecine. Certains ne vont pas réintégrer parce qu'ils vont se dire finalement, je gagne peut-être un petit peu moins, mais je suis moins crevée, je profite plus de ma famille, voilà. D'autres qui vont changer 3-4 ans et qui vraiment ont tellement la passion du soin des autres, de s'occuper d'autrui, qui vont y revenir. Et Dieu merci, entre-temps, ce monde de marchandisation de la médecine aura changé lentement. Je dis bien lentement, mais sûrement. Alors, je ne sais pas quelle mouche m'a piqué, mais j'ai voulu sortir les cartes des vies antérieures. Et je vais vous les montrer parce que ça a été super intéressant. J'ai fait « Oh, waouh !» Par rapport au passé. Voilà les cartes que j'ai. J'ai eu des flashs. J'ai eu des visions. Je me suis dit « Qu'est-ce que c'est que ce truc du passé ?» Ça m'a montré que la médecine, autrefois, il y a longtemps, était déjà corrompue à une époque ou à différentes époques.
on a fait du trafic d'enfants à l'époque. C'est-à-dire, je m'explique, des minorités, on revient toujours à ça, des minorités, notamment aux États-Unis, au Canada, dans d'autres pays aussi, où il y a eu des épidémies, et où on a déplacé des enfants pour du trafic, pour les faire adopter par des gens qui voulaient des enfants qui ne pouvaient pas en avoir, des enfants qu'on voulait, comment dire, reformater à la société, développer, les faire quitter, si vous voulez, même en Australie, par exemple, où on a déporté des enfants d'aborigènes pour les civiliser. Alors ça, c'est un joli mot, d'accord. Et où la médecine s'est laissée influencer par les figures d'autorité, exactement comme aujourd'hui, d'accord. Voilà. Et alors c'est marrant, regardez, dans le passé, et je dis c'est pas fini, le présent, où est la deuxième avec les petits enfants? Elle s'est cachée, où j'avais les enfants. Ça y est, je la cherche. Ben voilà, elle est devant moi, je la vois pas. Derrière, il y a toujours, à l'époque, c'était prendre les minorités, les civiliser. Le nouveau monde de Klaus Art, vous n'avez pas à avoir peur, veut reformater nos enfants. Manipulation mentale. On n'arrête pas de le dire, je ne sais pas combien nous sommes sur la toile. Je parle juste en tant que médium, cartomancien, voyant. Protégez vos enfants. D'accord? De la manipulation mentale. On veut reformater nos enfants. On veut faire des cobayes de nos enfants. Combien de... Alors moi, juste avec les deux miens, j'ai vu une quantité incroyable de médicaments retirés rapidement parce que c'était nuisible pour les enfants. Ou de méthodes de soins, ou de façon d'enseigner. Autrefois, aujourd'hui. Parce que l'enfant, c'est l'avenir. Parce que l'enfant peut se formater. Parce que l'enfant peut se manipuler. Gardez un œil. Et je vous dis tant au niveau de l'éducation nationale, parce que là aussi, ça va imploser, que de la médecine. Protégez vos enfants. Et c'est d'ailleurs le rôle d'un vrai soignant de respecter l'enfant dans ses choix. On a quand même poussé des enfants à accepter contre leur volonté. Et ça risque de coûter très cher tant aux soignants qu'aux parents. Je vois aussi des parents qui vont se retourner contre des médecins qui ont surinsisté pour des histoires plus ou moins avouables, d'avoir insisté auprès des parents pour forcer certaines thérapies envers les enfants. Ça me montre que ça va remonter, pas qu'au niveau de la pique, mais jusqu'à certains traitements, des calmants, des antidépresseurs, des enfants qui ont le trouble et le symptôme déficient acquis, qu'on appelle des enfants hyperactifs, par exemple. D'accord. C'est quand on vous dit, il n'y a pas que Duck Duck qui va nettoyer le marais, c'est toute la société qui a dû bouffer le pire pour qu'on remonte enfin au ménage et pour obtenir enfin quelque chose de meilleur. Je dis pas le meilleur, mais quelque chose de meilleur, ok? Vous allez me dire, Momo, ça répond toujours pas à ma question. Alors, on continue. Si certains ont accepté de sacrifier leur amitié, de dire ah ben je te parle plus, d'autres vont rester tels quels.
Et il y a des gens piqués dans la médecine qui vont conserver cette amitié. Et même des piqués qui ont eu des problèmes où leurs collègues, nos piques, vont les aider à faire des dossiers, vont rester auprès d'eux, rester soudés, rester amis. Franchement, qu'une petite dose arrive à séparer des amis, des familles, là, ils ont fait très fort. Ok? Voilà. L'amitié est la clé, mais on va aussi trouver des solutions. Il y aura des révélations. Il y aura de nouvelles manières de faire. Ça me montre aussi des hôpitaux, des cliniques qui vont changer par rapport à des lois, qui vont changer les formes de contrat. D'accord? Il y aura aussi une très petite quantité d'élus qui, coûte que coûte, vont défendre le monde médical, le respect du choix de la thérapie, et qui vont trouver encore et encore et encore des solutions pour permettre au monde médical de ne pas s'effondrer. On va découvrir quelque chose, on va vous offrir un cadeau, d'accord? On va vous donner les moyens de vous défendre, on va donner les moyens de rétablir le monde de la médecine. Il y aura un résultat. C'est ce que je dis, hein, il y aura des choses qui vont... Dieu merci, hein, parce que foutre les gens dehors comme des malpropres, ça va 5 minutes, ou les faire travailler, mais tu seras pas payé. Non mais allô, quoi. T'as vu ça où? Franchement, t'as vu ça où? Ils vont devoir accepter. Ça va réagir hein, avec force. C'est pas fini, le combat n'est pas fini. J'ai le changement. Des choses vont changer. Au fur et à mesure que les choses vont sortir, ils n'auront pas le choix. D'où la force. Ils n'auront pas le choix. Et il y aura la libération. La libération veut dire je vais être libérée de cette prison dans laquelle on m'a mise, qu'on a fait de moi un paria, qu'on a refusé, qu'on m'a mis dehors, qu'on m'a pas renouvelé mon contrat, qu'on m'a pas payé mes heures, qu'on m'a mis au banc de la société. Le changement est là. Je ne peux pas vous dire à l'instant T, au jour d'aujourd'hui, que les choses vont changer du jour au lendemain. Ça, je ne peux pas vous le dire parce que je ne le ressens pas. Ça va être aussi la libération face à certaines obligations. D'accord? Mais de toute façon, je vous les ai cités vidéo après vidéo. Il était impossible. C'est absolument, je reste figé là-dessus. Ce qu'ils ont fait est totalement illégal aux yeux de la loi. Et de toute façon, ils vont le payer. D'accord? Mais là n'était pas le thème du sujet. Ensuite, ils ont pris le contrôle, mais ceux qui ont été mis au banc de la société vont reprendre le contrôle. Certains se sont détachés de tout ça. Oui, ben, ils ont fini, bon gré, mal gré, par lâcher prise, par choisir une autre voie. C'est malheureusement aussi, ils se sont détachés du métier, mais aussi de leurs collègues. D'accord? Ils ont pris la fuite. Tu veux me forcer à quelque chose, je prends la fuite. C'est aussi que ceux qui ont pris le contrôle commencent à se détacher de ça parce qu'ils voient que ça ne fonctionne pas. D'accord? Mais certains vont prendre la fuite. Hein. Courage, Fillon. Je vais changer d'avis. C'est l'originalité. On ne creuse pas assez dans certaines lois. Il y a encore des choses qui n'ont pas été découvertes. Des administrations, des hôpitaux, des cliniques vont aussi faire preuve d'originalité pour permettre de réintégrer des gens sans devenir officiellement
hors la loi, ce qui est ridicule puisque c'est le comportement d'avoir jeté comme des malpropres des gens qui ont refusé la dosette. Voilà. Tout le monde va faire preuve d'originalité. Il va encore y avoir de la rébellion. Hein. Mais moi, je le vois au niveau aussi des soignants qui ont, contre leur gré, accepté la pique. Ils voient que, en fait, il n'y a rien qui change, quoi. Il n'y a rien qui change. Au contraire, chaque jour, c'est encore un peu plus le bordel. Certains pro-pique, y compris les médecins de plateau, ils vont se retrouver isolés. C'est le revers de médaille, hein. C'est le karma, la roue tourne. Vous nous avez fait avoir une vie de paria, vous nous avez isolés de notre travail. Maintenant, c'est vous qui allez vous retrouver isolés. On va combattre cet extrémisme. Il y aura encore des tentatives, je suis désolée de vous le dire, non. Tout n'a pas encore été révélé, tout n'a pas encore changé. Et on va avoir une bonne nouvelle, hein, il va y avoir de l'enthousiasme. De plus en plus d'affirmations. Il y a aussi des soignants, ça m'a montré des soignants qui se sont dit, bon, mon collègue, il est papy, qu'ils le mettent de côté, mais tu verras, c'est tellement la merde, ils vont le rappeler. Sauf que ça n'arrive pas, et certains, ils vont commencer à ruer dans les brancards. Ok ? La découverte, on va découvrir quelque chose. On va découvrir quelque chose. Les masques vont tomber, l'illusion va tomber. Ils vont pouvoir se défendre encore mieux. Ça va les rendre optimistes. D'accord ? Ils vont négocier. D'ailleurs, certains, ça me montre à titre individuel, certains hôpitaux, certaines cliniques ont perdu des gens tellement importants. Je ne parle pas que de bons médecins, je ne parle pas que de bons professeurs. Oui, il y a des professeurs que actuellement on les a cloués au pilori, c'est aussi devenu des parias, on les a emprisonnés, on les a jetés de l'ordre des médecins. Eh bien, je peux vous dire que ces gens-là, mais aussi ça me montre des aides-soignants d'expérience, des infirmiers, des infirmières qui ont été tellement utiles, qui ont tellement, même des infirmières en chef, des chefs de service, qui ont été tellement formidables qu'on va carrément négocier pour qu'ils reviennent. On va faire preuve de générosité. Donc, mon résultat, je dis bien à moi, je peux me tromper, mais je l'ai toujours, et je vous l'ai toujours dit, je le ressens comme ça, il y aura un retour. Par contre, ce malheur devait se créer, et là je parle à la jeune génération de soignants, ce malheur, vous avez dû le vivre afin que si vous retournez dans votre métier, dans la médecine, vos années jusqu'à votre retraite soient paisibles. Parce qu'il y a d'autres scandales financiers sur la détérioration de la médecine en général qui vont sortir. Enfin, on va passer par la phase guidance. Faites ce qui vous passionne. Reconnaissance pour la qualité exceptionnelle de votre travail, en particulier dans les domaines créatifs. Oui, il y a eu des gens qui... et puis c'est marrant, cette blouse bleue me fait penser à un médecin. D'accord ? Il y en a qui ont été arrêtés et en fait, ils ont fait comme un inventaire de leur profession, de l'endroit où ils travaillaient. Et quand ils vont revenir, tout ça, toute cette pause qui a été plus ou moins difficile, va leur permettre en fait de recréer la médecine. D'accord ? Être bien rémunéré pour son métier. Ah bah il y en a, je peux vous dire qu'on va leur donner une prime pour qu'ils reviennent, mais en plus on va les augmenter. D'accord ? Bien travailler avec les autres, une excellente réputation. D'accord ? Brillante, talentueuse, indépendante, a besoin de garder le contrôle. Rien n'est impossible pour vous. Croyez en vous, ne sous-estimez jamais votre capacité à réaliser vos rêves. Besoin d'équilibre entre la carrière et la vie personnelle. C'est ce que j'ai dit. Certains
bien que ça a été difficile, leur mise à pied, leur suspension leur a été bénéfique, d'accord? Certains vont même se dire, oui, ça fait des mois que j'y étais pas, je vais peut-être plus pouvoir gérer, j'ai peut-être... Non, 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 vous avez été bon avant, vous êtes encore bon si vous revenez, d'accord? Il y a aussi, moi je vois depuis le début, une femme qui est dans la médecine, alors mais qui est vraiment bardée de diplômes, qui va se battre pour, et qui va sortir. Alors moi, ça me montre une personne qui des fois est en retrait, des fois en avant, puis nous en retrait, on n'entend plus parler d'elle, puis on entend de nouveau parler d'elle, qui va vraiment aller jusqu'au bout de son combat pour dénoncer le mauvais fonctionnement et la manipulation du monde médical. Peur infondée, s'attendre au pire et créer ainsi des prophéties autoréalisatrices. Et ça, c'est valable pour tout le monde, pas que pour les soignants qui ont été suspendus. Si vous imaginez le pire va se réaliser. La pensée est une énergie. Si vous pensez à la destruction, vous obtenez la destruction. Laissez l'inquiétude prendre des proportions exagérées. Nuit blanche, recentrez vos pensées. Je comprends qu'il y a des gens qui disent ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. J'y arriverai plus. On ne me reprendra plus. Vous risquez de créer ce que vous pensez. Ne pensez pas au pire. Si vous êtes dans votre bon droit, que vous pratiquez la médecine par passion, que vous vous battez pour que les droits des patients et vos droits en tant que soignants soient respectés, si vous êtes droit dans vos bottes, vous n'avez rien à craindre. Logique, perspicace, sage, brusque, un défi intellectuel passionnant, des idées brillantes, des informations dont vous avez besoin mais peut-être difficiles à obtenir, et examiner très soigneusement tous les documents. Je crois que j'en avais déjà parlé en disant aux soignants, relisez votre contrat. Relisez le règlement de votre établissement, d'accord? S'il y en a un, relisez-le. Parce que il y a des gens qui ont été virés dans un état de stress d'une manière brutale et qui ont pris une telle claque qu'ils ont été incapables de se dire « mais attends, ça va pas là, mais vis-à-vis de la loi, ça va pas ». D'accord? Ça s'adresse aussi aux avocats qui les défendent. Regardez le règlement, regardez au niveau du syndicat qui défend, regardez au niveau de la loi, regardez même samedi au niveau du département pour certains métiers de la médecine qui dépendent du conseil régional, qui dépendent de certains organismes. Il y a même, ça me montre, alors là j'ai la vision, ça me montre des gens qui cotisent dans la médecine à une sorte, vous savez, d'assurance, ça aussi j'en ai déjà parlé, à une sorte d'assurance qui, en cas de pépin, vous couvre. Vous pouvez aussi passer par là. Et quand les organismes qui doivent vous couvrir en auront marre de cracher ou bassiner, croyez-moi que ça va remonter jusqu'au ministère du Travail et de la Santé. Victoire des choix avisés qui apportent le succès et la reconnaissance publique, promotion, récompense ou bourse. D'accord? J'ai tiré les cartes, je les ai pas lues en détail, hein, je les ai étalées parce que bon, sinon ça me prend beaucoup trop de temps. Ça me montre à tout niveau, hein, du plus jeune aide-soignant, peu expérimenté, au professeur, au médecin qui a 20 ans, 30 ans de carrière, qui a écrit des livres, qui a fait des colloques, qui a fait des découvertes, qui avait été traité comme des moins que rien, tôt ou tard, vous allez avoir votre heure de gloire. Et je l'avais dit pour pas mal de professeurs. Enfin, j'ai l'étoile. Voyez un avenir radieux. Les rêves deviennent réalité. Des changements positifs qui mettent fin à une période difficile, la lumière au bout du tunnel. Et dans le tarot de Marseille de mémoire, l'étoile ne se recouvre pas. D'accord? Pour moi, l'étoile, c'est une carte
comment vous dire, comment je perçois l'étoile? L'étoile, je l'aperçois comme quelque chose qui est doux, qui est positif, mais qui met du temps. Ça me parle de temps de gestation longue. Alors pour ceux qui connaissent le tarot, vous avez le droit de me corriger si vous voulez. Vous avez le droit même de ne pas être d'accord. Si vous voulez, il n'y a pas de souci. Moi, c'est tel que je la ressens et je l'ai toujours ressentie positive, mais lente. Une longue gestation. D'accord? Donc voilà. Oh, 50 minutes. Voilà, j'ai enfin traité ce sujet. Mon abonné a le droit de me dire « Alléluia, ça y est, enfin, t'as fait le tirage. » Oui, enfin, je l'ai fait. Mais je suis rentrée de promenade, celle que vous aurez, je crois, début de semaine. Désolée, elle n'aura pas été postée le dimanche soir, mais c'est vrai que là, j'ai une longue vidéo qui était partie sur la nature. Donc, je vous laisse le temps de la voir, parce qu'après, je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit, quand tu postes les vidéos de manière trop rapprochée, on n'arrive pas à suivre et on ne rattrape pas le retard. Que moi, je ne rattrape pas le retard vis-à-vis d'autres personnes que je suis. D'accord? Voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, bien sûr, je peux me tromper, mais les choses vont évoluer de manière positive. Donc, restez forts et prenez surtout soin de vous. Des jours meilleurs, même si on est encore dans une période difficile et mouvementée, les choses vont aller mieux et c'est une évidence. Pour certains, Dieu merci, ça va aller très vite. Pour d'autres, je suis désolée pour vous. Il faudra encore vous battre au niveau de la justice pour obtenir l'argent qu'on vous doit, pour obtenir des indemnisations, mais ne lâchez pas prise parce que vous l'obtiendrez. Voilà, je vous fais à tous de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt.